Bonjour à tous, nous sommes dimanche, il est 12h30 et vous suivez l'information sur RTI2. Dans l'actualité aujourd'hui, l'effondrement d'un fromager centenaire a fait 6 victimes, dont 3 décès à Bouaké. Les secours et les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre pour venir en aide aux victimes. Hors du pays, au Moyen-Orient, l'Iran a annoncé à nouveau la fermeture du détroit d'Ormuz. Cette annonce fait suite aux reprises des hostilités entre Téhéran et Washington. Bienvenue et merci d'être resté en notre compagnie pour votre rendez-vous de l'information. Ouvrons cette édition à Bouaké. Dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 juillet 2026, le fromager centenaire situé au cœur de la ville s'est effondré, provoquant un drame. Le bilan fait état de 6 victimes, dont 3 décès sur le coup, ainsi que d'importants dégâts matériels. Les forces de l'ordre et les services de secours sont rapidement mobilisés pour évacuer les victimes, sécuriser les lieux et rétablir l'ordre. On en sait un peu plus avec Soro Corona. 3 morts, dont 2 femmes, 2 blessés graves et 1 léger, des dégâts matériels. Bilan de l'effondrement du fromager entre les quartiers Nimbo et Air France de Bouaké. L'incident survint aux environs de 3 heures dans la nuit du vendredi 10 à ce samedi 11 juillet 2026. J'étais venu à une commande au niveau de Nimbo, au fromager. J'ai appelé mon client. Donc le client me donne sa position. Je sors de la voiture, je m'en rejoins le client. Tout d'un coup, on voit le fromager tomber. Nous avons extrait les blessés rapidement qui ont été pris en charge, évacués dans les centres hospitaliers. Et les 3 décès qui étaient encore sous le charge, nous avons extrait. Pour le rétablissement de l'ordre et de la circulation, le préfet de la région de Bouaké, une fois informé, supervise les opérations de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, avec à leur tête les sapeurs-pompiers militaires. Dès qu'il y a des précipitations, il faut quitter les zones où il y a des arbres pour éviter de tels incidents. Éviter pendant les intempéries de s'abriter sous les gros arbres. Cette consigne pour prévenir le drame du fromager, un symbole de la ville de Bouaké. Ils ont commencé la construction du quartier en 1972 et nous sommes venus habiter ce quartier en octobre 1973. Ce table était là déjà. Plus qu'un symbole, pour d'autres, le fromager de Bouaké est un mythe, son effondrement donc la fin d'un mystère. C'était le commentaire de Léon Brou. Ici, à Abidjan, la saison des pluies continue de faire des malheureux. De nombreux commerçants enregistrent une baisse de leur chiffre d'affaires faute de clientèle. Devant le Palais de la Culture de Treichville, les petits commerces n'échappent pas à cette réalité. Depuis près de 2 mois, leurs marchandises peinent à trouver des intéressés. Le reportage de Georgette Idofofana. C'est ici, devant le Palais de la Culture de Treichville, que Barthélemy, charcutier, exerce son activité depuis des années. Présent sur les lieux dès 6 heures du matin, il peine désormais à écouler ses produits. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville ont fortement réduit l'affluence de sa clientèle. Quand il pleut, vous pouvez ne pas écouler même le tiers. C'est pareil, quand il pleut, là, il cherche à courir pour s'abriter d'abord. Après, il peut ressortir, mais ce n'est pas sûr. Alors que quand il ne pleut pas, vous pouvez faire une bonne affaire. Comme Barthélemy, de nombreux petits commerçants subissent les conséquences de la saison des pluies. Sandwich, l'eau, jus ou encore des biscuits ou des fruits, les ventes tournent au ralenti. Faute de clients et de conditions favorables. Quand il y a plu, ça nous fatigue même souvent, mais il n'y a pas de clients. Il n'y a plus les gens disent qu'ils ont froid, ils ne payent pas l'eau. Ça nous fatigue, on est obligé de crier pour appeler, crier en force même. Chaque jour, Cynthia effectue le trajet entre Yopougon et Treichville pour vendre ses produits. Mais depuis le début de la saison des pluies, son chiffre d'affaires est en baisse. Entre les averses répétées et les déplacements difficiles des populations, les occasions de vente se font de plus en plus rares. Moi-même, tu peux payer transport pour venir, n'arrive même pas à vendre quelque chose de bon. Bon, on va faire comment? Si la saison des pluies est une aubaine pour certains commerçants, elle représente un véritable casse-tête pour ces petits commerçants dont les revenus dépendent directement de la fréquentation des rues. En attendant le retour du beau temps, ils espèrent retrouver une clientèle plus nombreuse afin de relancer leurs activités.
À présent, immersion au cœur du rituel du Komian chez les amis Bona de Kotokou Ayera. Entre musicothérapie et danse, le Komian où la prêtresse fait le lien entre le monde visible et invisible. Un rituel qui devient aussi fête et transmission aux plus jeunes. Nos reporters Théodore Zouzou, Jamasso, Salif Kone et Eliane Nguessan ont suivi une Komian à Kotokou Ayera. Le reportage dans cet élément. Cette femme à l'accoutrement rouge-blanc est un Komian, une prêtresse traditionnelle chez le peuple Ayi Bona. Après la libation, celle qui agit comme intermédiaire entre le monde visible et le monde invisible en matière de thérapie et de santé peut passer à une étape cruciale de sa prestation. Ici, tout geste est symbolique. Le kaolin entre en jeu de façon particulière. Jeté au pied de la prêtresse par un accompagnateur. La pousse, ça pour mon pied, c'est du respect pour les génies. Avant de commencer, comme ils ne sont pas venus, c'est pour faire ces trucs-là. Donc, je mets un peu de truc sur mon pied ou de poudre sur mon pied pour les faire, pour les dire merci. Me permettre à danser sans problème. Contre les attaques, les mauvais trucs. Comme si cette action engendrait des pas de danse et de la mobilité, le Komian lance cette poudre à son tour à terre, puis dans l'air. J'ai demandé la route aux génies. Ils m'ont déjà accordé. Quand ils m'accordent là, maintenant je commence avec kaolin là aussi. Je mets aussi à terre et puis je lance aussi en haut. Ça c'est pour dire que la terre et le ciel n'ont qu'à m'aider. Les civilités faites auprès des génies ou bossons en langue locale, la prestation peut commencer. L'orchestre composé de percussions, d'autres tam-tams, de xylophones et de battements de mains peut maintenant jouer sous la direction artistique d'un percussionniste principal. C'est depuis que je suis enfant. Et mon papa, même son petit frère était combien. Donc c'est ça, il a pris un peu. Il a pris à taper. Et quand les gens rentrent là, c'est les pas là. La manière ils vont retirer les pas. Chaque personne a la manière de danser. Donc quand il vient, voilà, ça dépend des chansons. Il y a les sons aussi, quand les danses c'est vite. Aussi il y a abondant, tout ça. Donc quand ça vient là, il sait comment il fait pour taper. D'ordinaire, en présence connectée au génie, qui lui confère des fonctions médicales et psychiatriques, le Komian utilise la musicothérapie pour traiter diverses pathologies. Ce vendredi, ce volet est mis de côté. Le jour où il y a funérailles dans le village, là on ne danse pas. Les génies ne peuvent pas venir. Aujourd'hui, ils ne sont pas venus à cause de funérailles. Les génies, quand eux viennent là, s'il y a quelque chose dans le village, de grave dans le village, ou bien s'il y a quelqu'un qui est malade, il envoie où je suis en train de danser là. Là, il veut dire qu'il y a quelque chose comme ça. Tout le monde peut donc danser sans tabou. Tout le monde peut danser, mais il y a les chansons que toute personne ne peut pas danser. Mais comme actuellement les jeunes ne sont pas là, je suis en train de faire pour tout là. C'est à cause de ça, eux peuvent danser à quel moment, à l'heure où elles veulent. Les danses si tu ne vois pas clair là, tu ne peux pas danser. Là, c'est permis, tout le monde sait ça. Si on chante ça là, et comme ils connaissent là, ils ne dansent pas aussi. Le rythme, varié et cadencé, change selon les danses traditionnelles de la localité, à Bodan, à Aussi et bien d'autres auxquelles personne ne peut résister. J'ai commencé à danser depuis mon enfance, pendant que j'étais jeune. Donc, quand elle danse, ça me réjouit, ça me fait du bien à la voir danser. C'est ce qui me pousse à danser aussi. Quand on danse, ça me réjouit, ça me plaît. C'est pourquoi je regarde, je viens regarder. Que ce soit où je suis, que j'entends qu'on vient danser, je viens pour regarder. La danse me plaît, je sais faire un peu aussi. C'est ce qui me pousse à danser. Bien qu'il s'agisse d'un moment de réjouissance, c'est aussi l'occasion de susciter des vocations chez les tout-petits. Ils envahissent l'arène et suivent les pas de leurs aînés. À
la maison aussi, il y a les enfants qui viennent me demander, Tanti, le jour que tu vas danser là, il faut me donner d'aloua et puis je vais danser. Ils aiment danser. C'est une manière pour moi de les apprendre à danser, à connaître les génies. Comme c'est actuellement, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça. Après un temps de communion avec les parents du village, le combien est raccompagné à sa case sacrée. Le combien peut, à certains moments, être désacralisé et prendre l'aspect d'une scène de cohésion, de fraternité totale et d'enseignement de la culture d'un peuple. De quoi susciter la curiosité. Les combiens sont présents principalement en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Togo. Ces dignitaires religieux jouent un rôle central dans la consolidation de la société. Toujours en culture, la 17e édition du Djaka Festival se déroulera du 8 au 16 août à Divo, dans la région du Lodjibois. Son lancement officiel a eu lieu hier samedi au Palais de la Culture. Espace d'expression, de valorisation et de transmission des cultures locales, le Djaka Festival réunit les peuples d'Ida, Godié, Ega, Neyo et Avikam autour de leur riche patrimoine culturel. Le compte-rendu du lancement avec Georges Fofana. C'est dans une ambiance festive et chaleureuse que s'est tenu le lancement officiel de la 17e édition du Djaka Festival, couplé à la célébration des 20 ans de cet événement culturel majeur. Depuis 2 décennies, ce festival rassemble les peuples d'Ida, Godié, Ega, Neyo et Avikam autour de leur riche patrimoine culturel. Un cadre de partage dont l'objectif est de renforcer les liens entre les communautés tout en valorisant et en transmettant les traditions locales. Dorénavant, on sait qu'en août, il y a un grand rendez-vous sur 10 jours à Divo, un rendez-vous qu'on appelle Djaka Festival pour célébrer la culture, mais en même temps, chacun vient découvrir, chacun vient prendre un cadeau, un petit souvenir. Et c'est ça qui fait aujourd'hui Djaka Festival. Placé sous le thème Djaka 20 ans, regard croisé sur la culture, l'humanisme et les savoirs endogènes. Cette 17e édition mettra à l'honneur des concours culinaires, des prestations de danse, des jeux traditionnels, des expositions ainsi que plusieurs innovations destinées à enrichir l'expérience des festivaliers. Nous invitons des grands peuples, les Sokia, ils sont venus nombreux, et puis les Abiki, les Adjoukourou, et les Néo qui seront là, qui sont des frères, qui sont membres de Djaka, mais qui viendront de Sassandra directement. Ce sont des innovations majeures. Ensuite, nous avons décidé de faire un circuit dans la ville de Divo et aller vers Sienra pour voir comment est-ce que le planting donc, du raffia peut faire pérenniser notre patrimoine culturel qui est le pain d'Ida. Du 8 au 16 août, la ville de Divo va vibrer au rythme de Djaka Festival. Au fil des éditions, ce rendez-vous s'est imposé comme un événement culturel incontournable, contribuant au rayonnement du patrimoine ivoirien et à la promotion du vivre ensemble, bien au-delà de la région du Lodjibois. Terminons au Moyen-Orient. Les tensions entre l'Iran et les États-Unis connaissent une nouvelle escalade après une reprise des hostilités avec Washington. Ce 12 juillet, Téhéran a annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz, l'un des principaux axes du commerce mondial de pétrole. Une annonce suivie de nouvelles frappes américaines sur des cibles iraniennes. L'Iran affirme de son côté avoir visé plusieurs bases américaines situées dans les pays du Golfe, notamment au Koweït et aux Émirats arabes unis. Rappelons que vendredi dernier, une délégation qatari est arrivée en Iran pour tenter de relancer le dialogue entre Téhéran et Washington. Fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Restez sur RTI2 pour la suite de nos programmes. Bon dimanche.